Après tant de genres de textes bibliques différents, il est temps de revenir à un genre que nous connaissons bien, les récits. Nous avons vu les récits de l'Ancien Testament et nous avions vu aussi les évangiles, qui sont une forme de récit. Mais il y a dans le Nouveau Testament un autre grand récit, c'est le livre des Actes des Apôtres. Écrit par le même auteur que l'évangile de Luc, il se conçoit comme un deuxième tome, la suite. Après l'histoire de Jésus, voici l'histoire des débuts de l'Église. Et là où les évangiles suivaient le personnage de Jésus, le livre des Actes des Apôtres suit plusieurs personnages, Pierre, puis Étienne, Philippe, et puis surtout Saul, qui deviendra Paul. Je vous propose d'aller regarder ensemble un passage au début du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, à un moment où Philippe, l'un des 7 qui ont été choisis par les apôtres pour les aider dans leur mission, rencontre sur la route quelqu'un qui a le cœur prêt à entendre parler de Jésus-Christ. Voyons comment cet évangélisateur des premiers siècles s'y prend pour annoncer la bonne nouvelle. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins son char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit : « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Avant toute chose, vous vous demandez sans doute ce qu'est un eunuque et ce que signifie qu'il était haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie. Ici, nous devons utiliser notre outil critique historique pour en apprendre plus sur le contexte de l'époque. En effet, les eunuques étaient des hommes castrés qui travaillaient au service dans la cour d'un roi, généralement comme gardiens de son harem. Ils pouvaient, grâce à cette position, devenir des conseillers importants du roi. Ici, il n'est pas le conseiller d'un roi, mais il est le gardien des trésors d'une reine, une Candace, car Candace n'est pas le nom de cette reine, c'est un titre, un peu comme Pharaon pour dire roi d'Égypte. Les reines du pays de Couche, au sud-ouest de l'Égypte, étaient nommées Candace. Le fait que l'on nous précise qu'ils sont d'Éthiopie n'est pas à voir de manière géographique. C'est une manière classique dans cette littérature ancienne pour parler de personnes noires de peau. Ici, ce qui devrait nous étonner, ce n'est pas son état ni sa fonction, mais le fait qu'il revient de Jérusalem où il a été adoré Dieu. Et oui, c'est étonnant, car normalement, seuls les Juifs adorent le Dieu d'Israël. Or, on ne peut pas devenir juif, on l'est parce que ses parents le sont. Ici, nous découvrons que certains étrangers, à l'époque, étaient admis à un statut proche de celui des croyants juifs. On les appelait des craignants Dieu, c'est-à-dire qu'ils avaient reconnu que le Dieu d'Israël était l'unique vrai Dieu. Et ils obéissaient à une partie ou à la totalité de la loi juive. Ce statut les place entre les juifs et les païens.
Ici, l'Évangile, nous dit les Actes des Apôtres, est en train de passer du cercle restreint du peuple juif à un cercle plus proche, celui des craignants Dieu, avant d'aller se répandre par toute la terre parmi les païens. Et d'ailleurs, notre eunuque, comme un bon craignant Dieu, s'applique à lire un extrait du prophète Isaïe. Cet extrait du prophète Isaïe est au centre de toute la structure de notre passage. Si nous utilisons l'outil structure, nous découvrons qu'il y a ici une structure concentrique autour de la citation du prophète Isaïe. En effet, cette citation, au versets 32 et 33, est entourée par 2 versets de chaque côté qui nous décrivent la discussion entre Philippe et l'eunuque et les questions que l'eunuque pose qui vont permettre à Philippe de lui annoncer la bonne nouvelle. Mais autour de cette discussion, nous voyons 2 versets d'un côté et de l'autre qui nous disent que c'est l'Esprit Saint qui avait guidé Philippe et qui l'a retiré aussitôt après le baptême. Et tout cela est entouré, encore une fois, par des versets au début qui donnent la situation initiale de l'eunuque et un verset final qui donne sa situation à la fin. Si cette citation est au centre de toute la structure, c'est pour nous dire à quel point c'est cette parole-là qui a permis la conversion de cet eunuque. Alors, allons regarder de plus près cette citation avec l'outil intertextualité. En effet, cette citation vient, comme nous le dit le texte, du livre du prophète Isaïe, au chapitre 53. C'était un extrait d'un passage qu'on appelle généralement le chant du serviteur souffrant. En effet, plusieurs passages dans cette deuxième partie du livre d'Isaïe concernent un certain serviteur qui reste dans ce livre assez mystérieux. Dieu l'appelle à un étrange mélange de gloire mais aussi de souffrance. Et dans le passage du chapitre 53, la souffrance est particulièrement mise en avant. Si bien qu'on se demande vraiment, dans le livre d'Isaïe, qui est ce serviteur? Est-ce que cela désigne le peuple tout entier de manière métaphorique? Ou est-ce qu'il y a effectivement une personne que le prophète voit par avance et qui devra souffrir? L'eunuque a d'ailleurs une idée. Il propose que ce soit le prophète lui-même qui soit ce serviteur souffrant. Rien dans le livre d'Isaïe ne nous permet de penser qu'Isaïe a été juste persécuté. Mais des traditions veulent qu'il ait effectivement été persécuté à cause de la parole de Dieu qu'il annonçait, à l'image de d'autres prophètes, comme par exemple le prophète Jérémie. Cependant, pour nous chrétiens, nous voyons trop bien que ce passage s'applique au Christ. Et d'ailleurs, si nous utilisons cette fois-ci l'outil mise en scène, nous voyons comment le texte met en scène cette découverte progressive. En effet, Philippe, quand il entend l'eunuque lire ce passage, il sait immédiatement qu'il est en train de lire un passage qu'il va pouvoir appliquer au Christ. Mais nous, à ce moment-là, nous ne savons pas encore, car le texte ne nous a pas encore dit quel était ce passage. Philippe sait donc avant nous qu'il va pouvoir évangéliser cet eunuque grâce à ce passage. Puis nous l'apprenons, puisqu'au verset 32, on nous cite enfin ce passage et nous découvrons en effet le merveilleux hasard qui va permettre l'évangélisation de cet eunuque. Et l'eunuque lui-même ne l'apprend encore que 2 versets plus tard, lorsque Philippe, cette fois-ci, lui explique. Cette espèce de découverte à retardement crée un effet de tension, de suspense et une certaine joie lorsqu'on découvre combien la Providence avait tout préparé ici. C'est d'ailleurs, si maintenant nous prenons l'outil « Abandon à l'Esprit Saint », ce que nous pourrions tirer de ce texte. Un magnifique enseignement sur l'évangélisation. Dieu non seulement nous précède, puisque c'est lui qui dit à Philippe ce qu'il doit faire et où il va trouver une personne qui attend de découvrir la bonne nouvelle, mais il l'avait même précédé bien en amont, puisqu'il l'avait précédé dès le prophète Isaïe et dès le fait que cet eunuque s'était mis à lire ce passage. C'est tellement vrai que Dieu est à l'œuvre et que nous ne sommes qu'un instrument, comme lorsque Philippe baptise cet eunuque, alors que c'est l'eunuque lui-même qui le demande et qui en a l'initiative, que l'Esprit Saint peut aussitôt faire disparaître Philippe, et que l'eunuque, bien que surpris, n'en est pas triste. Le Dieu qui l'a accompagné jusqu'à la découverte de Jésus-Christ est encore avec lui. Alors nous aussi, nous pouvons être de bons instruments pour annoncer au monde la bonne nouvelle de Jésus-Christ.